Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler qu'il y a 4 secrets à garder en tant qu'élus pour vous défendre. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Votre connexion spirituelle profonde. Votre relation avec Allah est unique. Ce que vous ressentez dans vos prières, vos moments d'adoration, vos larmes versées en pleine nuit. Ce lien sacré est un secret qui vous renforce. Allah dit « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. » Sourate 2:252. Plus votre foi est préservée des regards, plus elle devient solide. Protégez ce trésor spirituel, et Allah vous élèvera parmi ses élus. Rappelez-vous, les plus grandes bénédictions se cachent dans le secret. Gardez ces trésors pour vous, et Allah vous défendra mieux que quiconque. La force du silence face à l'adversité. Il y a des vérités qu'Allah place dans votre cœur, mais qui ne doivent pas être révélées à tout le monde. Le silence est une arme puissante. Ne dévoilez pas vos intentions à ceux qui pourraient les détourner contre vous. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari & Muslim. La sagesse consiste à parler avec discernement. Plus vous vous exposez, plus les épreuves peuvent se multiplier. Gardez certaines bénédictions secrètes, et Allah les protégera de la jalousie et de la malveillance. 2. Vos invocations les plus profondes. Il y a des prières entre vous et Allah qui ne doivent être connues de personne. Vos demandes sincères, vos pleurs dans la nuit, vos supplications. Gardez-les entre vous et votre Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate 7:55. Lorsque vous cachez vos invocations, elles sont plus sincères, elles sont protégées des mauvaises intentions, et elles atteignent le trône d'Allah avec une pureté totale. La force du silence face à l'adversité. Il y a des vérités qu'Allah place dans votre cœur, mais qui ne doivent pas être révélées à tout le monde. Le silence est une arme puissante, une forteresse protectrice contre les regards envieux, les intentions malveillantes et les pièges de Shaitan. Nous vivons dans un monde où l'exposition excessive de notre vie personnelle est devenue monnaie courante, mais en tant que croyants, nous devons comprendre la valeur du silence et de la discrétion. Le silence, une arme contre le mal. Combien de fois avons-nous partagé nos projets avec des personnes qui, au lieu de nous encourager, ont semé des doutes dans notre cœur? Combien de fois avons-nous exposé nos bénédictions pour ensuite constater des obstacles imprévus? Il y a une sagesse profonde dans le fait de garder pour soi certaines choses. En islam, la discrétion est une protection. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari et Muslim. Ce hadith est un rappel puissant de la nécessité de filtrer nos paroles. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les propos nuisibles, mais aussi de comprendre que tout ce que nous disons peut être utilisé contre nous, consciemment ou inconsciemment. Shaitan est à l'affût de la moindre faille. Lorsque nous parlons trop, nous nous exposons aux énergies négatives, à l'envie, et parfois même à la malveillance d'autrui. Les bénédictions secrètes sont protégées. Tout ce qu'Allah vous accorde est un dépôt sacré. Certaines bénédictions ne sont pas destinées à être partagées, car elles sont encore en train de se consolider. Imaginez une graine que vous venez de planter. Elle est fragile. Elle a besoin d'être protégée du vent, des insectes et des intempéries. Si vous l'exposez trop tôt, elle risque de ne jamais atteindre son plein potentiel. De la même manière, lorsqu'Allah vous accorde une faveur, qu'il s'agisse d'un projet, d'une opportunité ou d'une prière exaucée, prenez le temps de la fortifier avant de la révéler. Allah dit dans le Coran,
Ils envient les gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce. Sourate 454. L'envie est une réalité. Elle peut venir même de ceux qui nous aiment. C'est pourquoi le silence est une barrière contre les influences négatives. Lorsque vous gardez vos bénédictions secrètes, vous les placez sous la protection divine. Quand parler et quand se taire? Il est essentiel d'apprendre à discerner quand il est nécessaire de parler et quand il est préférable de garder le silence. Tout ce que nous disons doit être pesé à la lumière de notre foi. Ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas réalisés. Beaucoup de personnes échouent non pas par manque d'efforts, mais parce qu'elles ont trop exposé leurs intentions. Lorsque nous parlons de nos ambitions, nous attirons des énergies et des opinions diverses qui peuvent nous ralentir. Évitez de vous plaindre en public. Les épreuves font partie de la vie, mais les répandre à tout vent ne fait que les amplifier. Au lieu de chercher du réconfort chez les hommes, tournez-vous vers Allah, car lui seul détient la solution. Ne dévoilez pas votre spiritualité. Votre connexion avec Allah est une relation intime. Il est bon de parler de la foi, mais il faut éviter de tomber dans l'ostentation. Certains actes d'adoration doivent rester entre vous et votre Seigneur. Le prophète a dit « Celui qui accomplit une bonne action en secret, elle sera multipliée. » Muslim. Le silence purifie l'intention. Lorsque vous faites le bien sans chercher la reconnaissance des autres, Allah en est le témoin et il vous récompensera au-delà de votre imagination. Les bienfaits du silence, protection contre l'envie et la jalousie. Moins vous exposez vos bénédictions, moins vous attirez les mauvaises intentions. Préservation de l'énergie spirituelle. Parler excessivement épuise le cœur et l'esprit. Le silence vous permet de rester centré sur l'essentiel. Renforcement de la patience et de la sagesse. Le silence vous apprend à observer, à analyser et à répondre avec justesse. Un lien plus fort avec Allah. Lorsque vous gardez vos secrets avec lui, vous renforcez votre confiance en sa guidance. Vos invocations les plus profondes. Il y a des prières entre vous et Allah qui ne doivent être connues de personne. Vos demandes sincères, vos pleurs dans la nuit, vos supplications. Gardez-les entre vous et votre Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate 7:55. Lorsque vous cachez vos invocations, elles sont plus sincères, elles sont protégées des mauvaises intentions et elles atteignent le trône d'Allah avec une pureté totale. Vos bonnes actions discrètes. L'un des plus grands secrets à garder est la discrétion dans vos œuvres pieuses. La véritable sincérité se trouve dans ce que personne ne sait de vous, ce que vous faites uniquement pour Allah. Le prophète a dit « La meilleure aumône est celle que la main droite donne sans que la main gauche ne le sache. » Bukhari and Muslim. Évitez d'exposer vos bonnes actions pour éviter la tentation de l'orgueil. Gardez des actes entre vous et Allah, et il les multipliera en secret. Lorsque vous accomplissez un acte de charité ou toute autre œuvre pieuse, faites-le uniquement pour plaire à Allah. L'ostentation peut ruiner la récompense d'une action, car elle la détourne de son but initial. Si votre intention est sincère, Allah vous bénira de manière cachée et évidente. Allah dit dans le Coran, « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. » Sourate 2:271. Le secret dans les bonnes actions permet de préserver leur valeur spirituelle. Faites le bien discrètement et sachez qu'Allah voit tout ce que vous faites, même lorsque personne d'autre ne le sait. Modification de silence. Adversite. J'ai enrichi et développé la section sur la force du silence face à l'adversité pour atteindre 800 mots, en ajoutant des explications, des hadiths et des enseignements coraniques. Fais-moi savoir si tu souhaites des ajustements avant de poursuivre avec la prochaine section. La force du silence face à l'adversité. Il y a des vérités qu'Allah place dans votre cœur, mais qui ne doivent pas être révélées à tout le monde. Le silence est une arme puissante. Ne dévoilez pas vos intentions à ceux qui pourraient les détourner contre vous.
Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari and Muslim. Le silence n'est pas seulement une protection contre les ennemis visibles, mais aussi contre les forces invisibles qui cherchent à affaiblir votre foi et votre résolution. Parler avec discernement est une manifestation de sagesse et de maîtrise de soi. Trop parler expose aux critiques, aux malentendus et aux manipulations. Plus vous vous exposez, plus les épreuves peuvent se multiplier. Regardez comment les grands prophètes ont pratiqué le silence et la prudence. Le prophète Youssouf, paix sur lui, lorsqu'il reçut la vision de sa future grandeur, ne la partagea qu'avec son père. Il savait que ses frères, séduits par la jalousie, pourraient comploter contre lui, ce qui arriva lorsqu'ils le jetèrent dans le puits. Allah nous enseigne par cette histoire à être prudents avec ce que nous révélons, car tout le monde n'est pas prêt à entendre nos aspirations et nos bénédictions sans jalousie ni mauvaises intentions. Certaines paroles ont le pouvoir d'attirer le mauvais œil ou la jalousie. Le silence permet de préserver les bienfaits d'Allah sans qu'ils ne deviennent une cible pour les envieux. Il existe des forces qui guettent, prêtes à saper votre énergie spirituelle, à perturber votre concentration sur le chemin d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteront contre toi un stratagème. » Sourate 12:5. Dans nos vies quotidiennes, cela signifie éviter d'afficher publiquement nos projets, nos ambitions ou nos progrès spirituels. Parler trop rapidement de nos intentions peut attirer les critiques, l'incrédulité, voire la malveillance de ceux qui ne comprennent pas notre cheminement. Garde tes aspirations profondes entre toi et ton Seigneur. Ce que tu préserves dans le secret est protégé par la sagesse divine. Prenons un exemple concret. Lorsqu'un musulman commence un nouveau projet, qu'il soit financier, spirituel ou personnel, et qu'il le partage trop tôt, il peut rencontrer des oppositions inattendues. Des gens qui n'auraient normalement pas interagi avec lui deviennent subitement des obstacles. Les critiques pleuvent, la détermination faiblit et le doute s'installe. Mais lorsque ce projet est gardé dans le silence et confié à Allah, il se développe sans entrave, car la protection divine est plus forte que toute prédiction humaine. Le prophète a dit « Ayez recours au secret pour la réussite de vos affaires, car toute personne enviée est exposée à l'échec. » Tabarani. Il y a une puissance extraordinaire dans la discrétion. Lorsque vous gardez certaines bénédictions secrètes, Allah les protège et les fait fructifier. Le silence face à l'adversité vous évite de gaspiller votre énergie en débats inutiles, en justifications incessantes et en conflits qui ne mènent à rien. En effet, certaines personnes cherchent à vous déstabiliser en vous provoquant. Leur objectif est de vous faire réagir, de vous faire sortir de votre calme intérieur. Si vous tombez dans leur piège, vous perdez votre force. Mais si vous restez silencieux, vous gardez le contrôle et vous leur enlevez tout pouvoir sur vous. Répondre par le silence, c'est montrer que votre état spirituel est plus élevé que la discorde. Le silence, lorsqu'il est bien employé, devient une stratégie de protection et de résilience. Il vous évite de donner prise aux manipulations et aux attaques subtiles. Mais il ne signifie pas l'inaction. Au contraire, il est souvent un signe de préparation, de patience et de stratégie. Le croyant averti sait qu'il ne doit parler que lorsque ses paroles apportent un bien et se taire lorsque le silence est plus bénéfique. L'histoire du prophète Mohammed regorge d'exemples où le silence a été une arme contre l'adversité. Face aux insultes et aux moqueries des Quraysh, il n'a pas réagi par la colère ou la violence, mais par la patience et la discrétion. Il savait que les mots pouvaient être détournés et que les ennemis cherchaient le moindre faux pas. C'est ainsi qu'il a enseigné à ses compagnons la valeur de la retenue et de la réflexion avant la parole. Allah dit, « Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Sourate 25, 63. Le silence est aussi une forme de confiance en Allah. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre aux provocations ou de ne pas divulguer certains aspects de votre vie, vous placez votre confiance en lui. Vous reconnaissez que tout ne doit pas être partagé, que certaines bénédictions doivent rester secrètes et que parfois,
Le meilleur moyen de répondre à l'injustice est de garder le silence et de laisser Allah s'en charger. Ainsi, le silence face à l'adversité est une force. Il vous protège de l'envie, du mauvais œil et des stratégies de ceux qui veulent vous nuire. Il vous évite de tomber dans les pièges de la colère et de la provocation. Il est une arme précieuse que tout croyant doit apprendre à manier avec sagesse. Je viens d'ajouter la section développée dans le document. Dis-moi si tu veux des ajustements ou si je continue avec les autres parties du script. Vos épreuves et vos luttes intérieures. Les épreuves que vous traversez sont souvent des moyens qu'Allah utilise pour vous purifier et vous élever. Mais toutes vos luttes ne doivent pas être révélées aux autres. Certaines souffrances, certaines batailles internes doivent rester entre vous et votre Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate 2, 153. Lorsque vous exposez trop vos douleurs, vous risquez d'attirer des regards compatissants, mais aussi des intentions malveillantes. Certaines personnes peuvent utiliser vos faiblesses contre vous ou minimiser votre souffrance. Faites de vos épreuves une opportunité de renforcer votre reliance à Allah. Dans la solitude de vos prières, il vous entend. Dans le silence de vos nuits, il vous voit. Pleurez devant lui, demandez-lui force et guidance, et il vous ouvrira les portes de la délivrance. Vos aspirations et projets futurs. L'un des plus grands secrets à protéger est ce que vous projetez pour l'avenir. Les ambitions que vous nourrissez, les projets que vous désirez accomplir pour la cause d'Allah, doivent rester cachés jusqu'à leur réalisation. Le prophète a dit « Demandez l'aide d'Allah pour vos besoins en gardant le secret, car toute personne comblée de bienfaits est jalousée. » At-Tabarani. Lorsque vous partagez trop tôt vos intentions, vous ouvrez la porte aux jalousies, au sabotage et aux mauvaises énergies qui peuvent entraver votre chemin. Ce que vous planifiez avec pureté dans votre cœur, préservez-le des langues et des regards, jusqu'à ce qu'Allah le manifeste dans votre vie. Ayez confiance en votre Seigneur. Œuvrez discrètement, invoquez avec sincérité, et quand le moment sera venu, vos projets se concrétiseront par sa volonté, loin des influences négatives. Vos épreuves et vos luttes intérieures. Les épreuves sont inévitables dans la vie d'un croyant. Elles sont des tests envoyés par Allah pour éprouver notre foi, nous purifier de nos péchés et nous rapprocher de lui. Chaque douleur, chaque difficulté, chaque injustice subie a un sens profond, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Pourtant, il est essentiel de savoir que toutes les épreuves ne doivent pas être exposées aux yeux du monde. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate 2, 153. Lorsque vous parlez trop de vos souffrances, cela peut susciter la compassion, mais aussi la jalousie et la malveillance. Certaines personnes peuvent utiliser vos faiblesses contre vous, en profiter pour vous rabaisser, ou même alimenter des commérages sur votre dos. D'autres peuvent vous donner des conseils qui, bien que bien intentionnés, vous éloignent de la sagesse divine. Le croyant doit apprendre à gérer ses épreuves avec sagesse et discrétion. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais se confier ou chercher de l'aide, mais plutôt que l'on doit choisir à qui l'on parle et ce que l'on partage. Certaines douleurs ne peuvent être comprises que par Allah, et c'est dans la solitude de la prière que l'on trouve le véritable réconfort. Quand vous êtes brisé, que votre cœur est lourd, que vous vous sentez perdu, élevez vos mains vers le ciel et parlez à celui qui ne trahit jamais. Les larmes versées dans la prière sont plus puissantes que 1000 plaintes exprimées aux hommes. Dans l'obscurité de la nuit, alors que tout le monde dort, c'est là que le croyant trouve la force véritable, dans son dialogue secret avec Allah. Ne cherchez pas la pitié des autres, cherchez la miséricorde d'Allah. Ne dévoilez pas vos luttes aux personnes qui pourraient les minimiser ou les transformer en armes contre vous. Apprenez à trouver votre force dans le silence, et vous verrez qu'Allah vous élèvera au moment opportun. Le prophète a dit « Ne parle pas de tes peines aux gens, car ils ne peuvent rien pour toi. Confie-toi à Allah. Il est celui qui guérit et apaise. Vos épreuves ne sont pas un fardeau, elles sont un moyen de purification. Elles sont une épreuve, mais aussi une opportunité d'accéder à un niveau spirituel plus élevé.
Si vous restez patient, si vous placez votre confiance en Allah sans exposer vos douleurs à ceux qui ne peuvent rien pour vous, alors vous verrez des portes s'ouvrir là où vous ne vous y attendiez pas. Vos aspirations et projets futurs. Chaque croyant a des rêves, des ambitions, des objectifs qu'il souhaite atteindre dans sa vie. Certains veulent approfondir leur connaissance de l'islam, d'autres veulent œuvrer dans la charité, voyager pour le pèlerinage, se marier, fonder une famille pieuse, ou encore bâtir une entreprise halal. Quel que soit votre projet, sachez qu'il est une chose précieuse qu'il faut protéger des regards extérieurs. Le prophète a dit « Demandez l'aide d'Allah pour vos besoins en gardant le secret, car toute personne comblée de bienfaits est jalousée. » At-Tabarani. Pourquoi est-il important de garder ses projets pour soi? Parce que lorsqu'un rêve est encore fragile, il peut facilement être détruit par des paroles négatives, des doutes semés par les autres, ou même par l'envie et la jalousie. Lorsque vous partagez vos objectifs trop tôt, vous exposez votre énergie à des influences qui peuvent la détourner. Certains voudront vous décourager en vous disant que votre projet est trop ambitieux, trop risqué, ou qu'il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. D'autres, remplis d'envie, essaieront de vous mettre des obstacles ou de vous voler vos idées. Et parfois, en parlant trop, vous perdez vous-même la motivation, car l'énergie que vous auriez dû consacrer à la réalisation de votre projet a été dissipée dans les discussions. Regardez comment Allah guide ses serviteurs. Dans l'histoire de Youssouf, paix sur lui, lorsqu'il a raconté son rêve à ses frères, ils ont été envahis par la jalousie et ont cherché à l'éloigner. S'il avait gardé ce rêve pour lui, aurait-il subi autant de souffrances? Allah nous enseigne ici une sagesse. Les grandes choses se construisent dans la discrétion. Allah dit dans le Coran, « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. » Sourate 12:5. Si même un prophète a été mis à l'épreuve à cause d'un rêve qu'il a révélé trop tôt, que dire de nous? La leçon est claire. Ce que vous planifiez avec sincérité et pureté doit être protégé jusqu'au moment où Allah décide de le concrétiser. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais demander conseil ou partager ses ambitions avec des personnes de confiance, mais plutôt qu'il faut savoir choisir avec qui parler. Gardez vos intentions pures et vos actions discrètes. Travaillez en silence. Priez Allah pour qu'il bénisse vos efforts, et quand le temps viendra, votre réussite se manifestera par sa grâce, loin des regards envieux. Le prophète a dit, lorsqu'Allah veut accorder un bienfait à quelqu'un, il le protège des yeux envieux jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Si vous avez un projet, gardez-le dans votre cœur. Œuvrez avec patience et confiance. Confiez vos aspirations à Allah plutôt qu'aux hommes, et vous verrez qu'il ouvrira les portes au bon moment, avec une sagesse que vous ne pouviez même pas imaginer. Votre foi face aux épreuves. La foi est le bien le plus précieux qu'un croyant puisse posséder. Elle est la lumière qui éclaire le chemin, le bouclier contre les ténèbres et l'ancre qui nous maintient debout face aux tempêtes de la vie. Pourtant, la foi est aussi une chose fragile. Si elle est exposée aux mauvaises influences, elle peut s'affaiblir. Si elle est partagée avec des cœurs malveillants, elle peut être attaquée. Allah dit dans le Coran, « Ne perdez pas courage et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate 339. Le croyant doit être vigilant quant à la manière dont il parle de sa foi. Certains moments spirituels, certaines expériences profondes avec Allah, certains instants de connexion intense ne doivent être partagés avec personne. Ce sont des trésors intérieurs qui se vivent dans l'intimité du cœur. Lorsque vous exposez votre foi aux yeux du monde, certaines personnes chercheront à la briser. Elles vous remettront en question, vous critiqueront, vous jugeront et parfois tenteront de vous égarer. Plus vous vous élevez spirituellement, plus les épreuves peuvent se multiplier. Satan lui-même intensifie ses attaques contre ceux qui se rapprochent d'Allah. Regardez l'histoire des prophètes. Tous ont été éprouvés à cause de leur foi. Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans le feu. Moussa, paix sur lui, fut confronté à l'oppression de Pharaon, et même le prophète Mohammed fut persécuté, insulté et rejeté. Pourtant ils ont tenu ferme, non pas en criant leur foi sur tous les toits,
mais en la protégeant dans leur cœur et en la nourrissant avec patience. Le prophète a dit, « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange, alors heureux sont les étrangers. » Muslim. Ne soyez pas de ceux qui exposent chaque aspect de leur foi pour prouver quelque chose aux autres. La relation avec Allah est un voyage intérieur, une transformation silencieuse qui se voit dans les actions bien plus que dans les mots. Soyez forts, mais discrets. Cultivez votre foi en secret, comme une graine précieuse que personne ne peut arracher. Votre amour est votre vie familiale. L'amour est l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah accorde à ses serviteurs. Que ce soit l'amour envers son conjoint, ses parents, ses enfants ou même envers ses amis sincères, il s'agit d'un lien sacré qui doit être protégé. Pourtant, à notre époque, il est devenu courant d'exposer sa vie privée, de raconter ses histoires d'amour, de partager ses joies et ses conflits familiaux avec le monde entier. Mais l'amour véritable se construit dans la discrétion. Il ne doit pas être un spectacle offert aux regards envieux. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles sérénité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Sourate 30, 20 et 1. Pourquoi est-il important de protéger son amour et sa vie de famille des regards extérieurs? Parce que chaque bénédiction attire des épreuves. Lorsqu'un couple expose trop son bonheur, il peut devenir la cible de la jalousie. Lorsqu'un parent parle trop de la réussite de ses enfants, certains peuvent nourrir des sentiments négatifs à leur égard. Le prophète et ses compagnons avaient une approche discrète de leur vie privée. Ils ne dévoilaient pas leurs affaires intimes, leurs conflits familiaux ou leurs moments de bonheur à tout le monde. Ils protégeaient ces liens comme un trésor précieux. Le prophète a dit, « Le mariage est une partie de ma sunna. Celui qui s'en détourne ne fait pas partie de moi. » Ibn Majah. Si vous aimez quelqu'un, protégez cet amour. Ne le laissez pas devenir un sujet de discussion publique. Priez pour votre famille en secret, demandez à Allah de la préserver du mal, et soyez reconnaissant en silence. Lorsque vous exposez trop votre bonheur, vous attirez des énergies que vous ne pouvez pas contrôler. La jalousie peut être invisible, mais elle est réelle. Il y a ceux qui sourient devant vous et prient contre vous en secret. Il y a ceux qui prétendent se réjouir de votre bonheur, mais qui en réalité ne supportent pas de vous voir prospérer. Le prophète a dit, « Protégez vos bénédictions, car chaque bienfait attire la jalousie. » At-Tabarani. Gardez votre famille à l'abri des regards indiscrets. Gardez vos joies entre vous et Allah. Plus vous préserverez ce que vous aimez, plus Allah le bénira et le fortifiera. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.